Vous pouvez être sûr d'une chose, durant notre déménagement, je n'allais certainement pas embarquer avec moi toutes ces carcasses de produits terminés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, je m'apprête à vous filmer ma dernière vidéo produits terminés dans l'appartement. Cette poubelle déborde dans tous les sens, il est vraiment temps que je vous parle de toutes ces carcasses de produits pour pouvoir les jeter et avoir l'esprit tranquille. Donc c'est parti. Alors vous commencez sûrement à connaître le principe, j'ai gardé tous les produits que j'ai terminés ces derniers temps afin de vous faire un retour sur toutes ces références. Si c'est la première fois que vous voyez ça, eh bien oui, je fais partie de ces personnes étranges qui conservent leurs ordures pendant un certain temps afin de pouvoir vous en parler ensuite. C'est un concept assez étrange mais bien utile. Donc je commence par ce baume démaquillant de la marque I Do Care. Vous reconnaissez peut-être cette marque parce que je vous ai déjà beaucoup parlé de leur masque hydratant pour le visage avec des petits sprinkles à l'intérieur qui sent la glace aux Oreos. Cette marque sud-coréenne est hyper fun, ils proposent plein de masques et de produits skincare un peu décalés, colorés, qui sentent bon et qui sont innovants. Et sachant que j'adore me servir de leur masque hydratant, leur baume démaquillant me faisait vraiment de l'œil. Donc la référence exacte c'est le Berry Melting. Et alors là j'ai un petit peu triché, en fait j'ai laissé un fond de produit à l'intérieur pour pouvoir vous montrer quelle est sa texture parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant en termes de baume démaquillant de voir la texture. Donc je vais en prélever un petit peu, ça glisse dans tous les sens. Voici à quoi ça ressemble et franchement vous savez quoi, ce baume démaquillant c'est un vrai succès, j'ai adoré m'en servir. Pour commencer, ça sent vraiment les fruits rouges, c'est hyper agréable, à chaque fois que je passais à l'étape du démaquillage le soir, eh bien c'était vraiment avec plaisir. Je trouve que c'est vraiment très réconfortant et ce que j'ai adoré au-delà de l'expérience sensorielle, c'est cette texture qui fond et qui se transforme en une huile en fait démaquillante très très fine qui ne colle absolument pas. Regardez, c'est vraiment incroyable, c'est soyeux, ça démaquille hyper bien à la fois les yeux et le visage et ça casse absolument tout, même le mascara waterproof, les eyeliners un peu tenaces, etc. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec ce produit et en plus l'avantage c'est que vu que vous voyez c'est vraiment assez huileux mais pas collant ni épais, et bien ça se rince facilement. Donc jusqu'à présent ça doit sincèrement être l'un des meilleurs baumes démaquillants que j'ai pu tester. J'adore encore une fois qu'il est fun sensoriel et qu'en même temps il est hyper efficace. Donc si vous aimez bien tester ce genre de produit, celui-ci est peut-être à ajouter sur votre liste parce que il est extra et franchement il a duré un moment parce que la texture se répartit si bien sur le visage qu'une petite noisette suffit à chaque démaquillage. Ensuite, je ne vais pas m'attarder sur ce produit parce que vous le reconnaissez peut-être si vous suivez mes vidéos de façon régulière, mais c'est bien simple, c'est le produit que j'ai le plus racheté dans ma vie. Je ne peux pas m'en passer, c'est mon démêlant capillaire Equave de Revlon. Je vous l'ai déjà dit, mais ce produit il est miraculeux. Il démêle hyper facilement les cheveux, en plus il les hydrate, il les rend souples, j'ai l'impression qu'il en prend soin et c'est bien simple, je pense que j'en achète à peu près 2 à 3 flacons comme ça par an pour toujours en avoir avec moi. Je vous l'ai déjà dit aussi, mais si par exemple vous avez un enfant, notamment une petite fille avec des cheveux un peu longs et que vous galérez à démêler ses cheveux, c'est vraiment pour moi la solution miracle. Quand j'étais petite, ma maman s'en servait sur mes cheveux et vous voyez c'est un geste beauté finalement ou même agréable qui ne m'a pas quitté. Ce produit est incroyable et là vous voyez je l'ai pas tout à fait terminé, il m'en reste encore un tout petit peu mais je vais bien évidemment le faire et après j'entamerai un nouveau flacon comme d'habitude. J'ai terminé la crème main réparatrice de la marque CeraVe qui fait vraiment du bien aux mains, qui les répare vraiment intensément. Vous connaissez mon amour pour la marque CeraVe, elle fait partie de mes marques skincare préférées. Et vous savez quoi, j'ai une petite anecdote à propos de ces produits hydratants. Mon papa aide ma petite sœur à rénover sa maison depuis bientôt 6 mois. Et là, il y a quelques jours avant le nouvel an, il m'a dit « Laura, est-ce que tu n'aurais pas une crème hyper réparatrice ?» Parce qu'il avait les mains dans un état. Quand j'ai vu ça, je lui ai dit « Mais t'aurais pas pu sonner l'alarme avant ?» Il commençait, non mais j'en reviens pas, il commençait à avoir des craquelures ici au niveau du bout des doigts, autour des ongles, ici au niveau des phalanges, enfin c'était catastrophique. Et donc je lui ai donné, vous savez, le gros pot de crème hydratante CeraVe et après seulement quelques jours d'utilisation, il m'a dit mais ton truc c'est miraculeux parce qu'il avait les mains qui étaient redevenues souples, il a déjà ces espèces de crevasses là atroces qui ont commencé à disparaître. Donc si vous recherchez des produits
ultra efficaces, qui sont vraiment réparateurs, nourrissants, hydratants, notamment parce que les produits CeraVe sont enrichis en céramide, tournez-vous vers cette marque, que ce soit la crème spécifique pour les mains ou bien le gros pot de crème hydratante un peu multi-usage pour le visage ou le corps, ça fait des miracles. J'ai terminé un nouveau flacon d'un de mes parfums préférés qui est Cologne indélébile de Frédéric Malle. C'est Dominique Ropion qui a imaginé ce parfum. Je vous en vante ses mérites depuis plusieurs années maintenant, mais c'est vraiment une cologne qui porte hyper bien son nom. C'est une odeur de propre qui n'est pas entêtante, qui est plus adulte qu'une odeur de savon ou qu'une odeur de lessive. C'est un parfum assez difficile à capturer et en même temps il est doux, il me réconforte, c'est un parfum qui me correspond bien finalement et c'est pour ça que j'en ai déjà vidé plusieurs flacons. Alors bon, c'est sûr que Frédéric Malle c'est une marque de niche donc les parfums ne sont pas donnés, mais je prends vraiment plaisir à m'en servir, au quotidien il me donne le sourire, donc ce sont des produits pour lesquels je peux justifier en fait l'investissement parce qu'ils me font vraiment du bien au quotidien, donc voilà pour ce parfum. Alors dans cette gamme Botanical Repair de la marque Aveda, j'ai déjà jeté le shampoing et l'après-shampoing parce que vous savez dans ce genre de flacon il y a toujours un peu d'eau qui reste et après ça commence à couler dans le sac là, c'était l'horreur. Donc je me suis dit que j'allais garder que le pot pour vous montrer que j'avais terminé une nouvelle gamme comme ça, Botanical Repair. Ça fait un moment que je vous en parle, j'alterne en fait, je n'utilise pas uniquement cette gamme, vous allez le voir il y a aussi des produits Olaplex là dans ma poubelle, mais c'est vraiment une gamme qui me plaît, qui prend soin de mes cheveux, qui est hyper adaptée par rapport en fait à la coloration que mes coiffeurs donc chez Chromatic by MC utilisent et du coup c'est évidemment une gamme vers laquelle je me suis tournée là tout au long de l'année 2021 que j'ai beaucoup utilisée. Là Megan m'a changé ma routine on va dire, elle m'a conseillé d'utiliser la gamme Orange qui est plutôt une gamme hydratante, nourrissante plutôt que réparatrice parce qu'elle a jugé que depuis ma transition entre les cheveux rouges et ma couleur actuelle, eh bien mes cheveux n'avaient plus besoin de réparation parce qu'ils se portent bien. Donc du coup je vais enfin changer de gamme, ça va me faire bizarre parce que ça fait un moment que j'utilise ces produits. Sur Look Fantastic j'avais mis la main sur ce produit d'une marque que je ne connaissais pas du tout qui s'intitule More et en fait j'avais craqué parce que vous allez pouvoir le lire là sur l'étiquette, il y avait des extraits de fleurs de litchi là-dedans. Oh mon dieu, mais le litchi c'est une de mes passions dans la vie en fait, si je ne pouvais manger que ça je pense que je le ferais, c'est tellement bon. Du coup ce gel douche qui peut aussi se détourner en tant que savon pour les mains, je l'ai vraiment apprécié, je l'ai trouvé agréable, il était peut-être un peu liquide, j'avais un peu l'impression que c'était vous savez du savon coupé avec de l'eau, je suis habituée à utiliser des savons un peu plus riches, on va en reparler également, mais franchement en termes d'odeur et de sensorialité c'était vraiment sympa. Malheureusement j'ai voulu regarder un peu le reste de leur gamme et sur Look Fantastic j'arrive plus vraiment à retrouver ces produits, donc je ne sais pas si finalement la marque est ressortie du catalogue ou s'il y a des ruptures de stock, j'essaierai de guetter un peu son retour si par hasard elle revient, mais c'était vraiment une marque très sympa et d'ailleurs le pot là, voilà hop ici, la bougie qui se trouve juste là est également une bougie de la marque More, elles sont très bonnes, j'ai pas encore eu l'occasion de la faire brûler parce que ça fait partie de mon décor donc je voulais pas l'abîmer, mais c'est vraiment une marque sympa donc par hasard si jamais vous la croisez sur Look Fantastic ou ailleurs, elle mérite qu'on se penche sur son cas. De la marque Percy Reed qui est une marque londonienne mais de produits capillaires, j'ai terminé leur lac dans un petit format comme ça que j'embarquais en week-end ou en vacances parce que c'est hyper pratique ce genre de format je trouve et je l'ai trouvée excellente. Elle fait vraiment partie des lacs qui ne laissent pas vous savez un effet cartonné, figé parce que franchement je déteste, je trouve ça hyper moche, notamment depuis que j'ai cette frange rideau, j'ai besoin de la fixer pour éviter qu'elle parte dans tous les sens, notamment quand il y a de l'humidité dans l'air, mais je n'ai pas envie qu'on ait l'impression que j'ai un rideau complètement aplati ou figé sur le front et du coup ce genre de lac très fine qui garde quand même le mouvement naturel des cheveux, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ça franchement si j'ai l'occasion de racheter un grand flacon ou même ce genre de format pour le week-end, je le ferai avec plaisir. J'ai été très contente de l'utiliser. Ah bah décidément j'allais vous parler de gel douche plus riche puisque je viens de l'évoquer et celui-ci je l'avais coupé avec de l'eau parce que j'arrivais pas à attraper le fond et en fait je réalise qu'il y a quand même du produit qui se balade là-dedans. Bon bref, peu importe. J'ai terminé 3 gros bidons de gel douche de la marque Philosophy. Vous connaissez ma passion pour ces gels douche. Alors je vais vous expliquer pourquoi selon moi ce sont vraiment des super produits parce que ce sont des flacons de 500 ml et ils vous accompagnent pendant des semaines voire des mois. Sincèrement ces 3 bidons je pense qu'ils m'ont permis de tenir plus de 6 mois
Franchement, ils m'ont permis de me laver pendant plus de 6 mois, c'est juste incroyable. Donc le premier dont je vous avais parlé, il me semble, oh my, je me souviens plus. Non, je crois que c'était celui-ci. Donc le premier c'était Cozy by the Fire, c'était une édition limitée en fait qu'ils ne proposent que pendant les fêtes de fin d'année et je l'avais acheté l'année dernière, donc je crois que je l'ai utilisé. Hein? Mais je m'en suis quand même pas servi l'hiver dernier. Ça serait inquiétant, je vous ai proposé des vidéos produits terminés avant, non? Bon bref, peu importe, c'est un gel douche qui sent en fait une odeur un peu boisée, justement comme si on était au coin du feu, mais un peu gourmande. Ça donne presque l'illusion que vous êtes en train de faire griller des marshmallows. Donc j'ai vraiment apprécié ce parfum et j'étais vraiment déçue parce que je vous l'avais dit, je guettais le retour de ces éditions limitées sur Look Fantastic pour les fêtes et malheureusement ils ne sont jamais revenus en stock, ou alors je les ai loupés, ça c'est aussi une possibilité parce que souvent ils sont sold out très très rapidement, mais j'étais déçue parce que franchement j'en aurais racheté un flacon, on verra l'année prochaine. Ensuite j'ai utilisé, ça je me souviens cet été, ou ouais c'est ça, juste avant l'automne, Raspberry Sorbet, puisque c'est un parfum qui m'avait été recommandé par vous, et ça sentait super super bon, c'est une odeur hyper réaliste de sorbet à la framboise, donc c'est fruité, c'est rafraîchissant et ça m'a vraiment plu. Et là, hier, j'ai terminé Cinnamon Buns, dont je vous ai parlé dans ma vidéo de produits parfaits pour l'automne. Alors ça, c'est une odeur de roulé à la cannelle qui est incroyable. Lorsqu'on se douche, je trouve qu'avec l'eau chaude, ça donne l'illusion qu'on est dans une boulangerie-pâtisserie, qu'il y a des petits gâteaux à base de cannelle qui sont en train de cuire. C'est gourmand et en même temps, c'est... Oh, mais c'est parfait pour la saison, quoi. Donc j'ai adoré. Ces gels douche, en fait, ce que j'adore, c'est qu'ils ne sont pas du tout coupés avec de l'eau, vous voyez. Donc la texture est très riche et c'est pour ça que je vous les recommande, parce qu'une petite noisette de produit suffit à vous laver tout le corps sans problème. Il vous accompagne vraiment pendant un moment et c'est pour ça que par rapport à d'autres gels douche, eh bien j'ai l'impression de pouvoir en profiter longtemps. Du coup ce sont vraiment des gels douche que je continuerai à racheter. Ils sont certes plus chers à l'achat, seulement pour moi c'est justifié parce que c'est rare en fait de croiser des gels douche aussi riches et qui moussent bien et qui sont sensoriels et tout, donc j'adore. Alors sur la chaîne je vous ai déjà parlé de petits patchs qu'on applique sur des boutons, par exemple quand ils sont rouges, douloureux ou quand on veut les faire partir plus rapidement. J'adore les petits patchs de la marque Purito si je me trompe pas, et là sur YesStyle j'ai trouvé d'autres patchs en fait qui sont différents par rapport à ceux dont j'ai l'habitude de me servir. C'est la référence Trouble Cure de la marque Acropass que je ne connaissais pas du tout, et alors là le concept est différent, il faudra que j'en recommande et que je vous montre comment ça fonctionne, mais en fait on a une petite lingette pour désinfecter en effet le bouton ou je sais pas la petite zone avec une imperfection, et après on applique un patch sur lequel il y a comme des petits pics si vous voulez un petit peu plus durs qui sont pas du tout piquants, c'est vraiment une sensation différente par rapport à un patch lisse mais c'est pas douloureux, et en fait vous appliquez ça et j'ai l'impression que les petits pics permettent de faire pénétrer le produit pour la cicatrisation et avec les actifs anti-inflammatoires un peu plus profondément. Et en fait ces petites solutions d'appoint vous permettent en parallèle de votre routine skincare de faire disparaître vos boutons plus rapidement, de vous apaiser et de les traiter. Franchement c'était pas mal. Je ne suis pas persuadée que c'était particulièrement plus efficace que les patchs Purito, mais j'ai apprécié m'en servir dès que je ressentais le besoin justement de traiter une petite zone à problème. J'ai trouvé que c'était plutôt efficace. J'ai vraiment l'impression que la référence dont je vous parle, je vous la mettrai juste ici et je vous l'ajouterai également en barre d'infos, c'est la plus efficace que j'ai eu l'occasion de tester. En tout cas sur ma peau ça fait disparaître les rougeurs etc. beaucoup plus rapidement, mais ça c'était original, c'était sympa, donc peut-être que j'en recommanderai à l'occasion. Chez Mademoiselle Bio, sans surprise, j'ai terminé une huile démaquillante. J'ai immédiatement rouvert un nouveau flacon parce que cette huile démaquillante, elle est extra, je l'adore et je l'ai même intégrée à mes favoris de l'année 2021, c'est pour dire. Et en parallèle, j'ai testé l'eau micellaire douce biphasée parce que mine de rien, pour les maquillages des yeux un peu tenaces, je suis pas toujours hyper fan du fait de me frotter les yeux avec de l'huile et tout. Parfois, c'est tellement plus simple, surtout quand on est fatigué, de mettre un peu de démaquillant biphasé sur un coton, de laisser poser et de retirer ça, quitte à retirer l'excédent avec de l'huile ensuite. Mais du coup ce sont deux produits qui sont vraiment complémentaires je trouve, et cette eau biphasée est très très efficace, elle est très très douce. J'ai été très agréablement surprise parce que certaines ne sont pas géniales ou laissent un peu un résidu gras ou au contraire très sec par exemple autour de l'œil. Celle-ci elle est vraiment très équilibrée, donc j'ai trouvé que ces deux produits étaient géniaux. Je dirais que l'huile je la rachète
à chaque fois, à tous les coups. L'eau biphasée, je pense que je la rachèterai quand j'en ressentirai le besoin. Je suis un peu curieuse sur cette catégorie de produits, donc j'aime bien tester différentes références, mais franchement elle se défend très très bien. Ah bah tiens, on parlait de Philosophy, j'ai également terminé un gel douche Pure Grace. Ah, et j'ai aussi terminé ce gel douche Molton Brown. Ça vous étonnera pas, en fait toutes mes marques préférées en matière de gel douche et de produits du quotidien, vous les retrouvez dans mes vidéos produits terminés. Alors je viens d'attraper des produits de make-up, j'ai terminé un spray professional super setter de Benefit. Pareil, ça va pas être une surprise pour vous puisque je vous en ai beaucoup parlé cette dernière année, on va dire depuis que je l'ai découvert. C'est un spray fixateur qui est excellent. Jusqu'à présent, c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester. Donc je continuerai mon exploration là cette année. Peut-être que je lui trouverai des concurrents ou des produits qui le détrôneront, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il fait vraiment partie de mes préférés. Et j'ai également terminé un mascara Lash Paradise de L'Oréal. C'est une référence que j'adore parce que la brosse permet vraiment de très bien attraper les cils, elle les allonge, elle leur apporte du volume et c'est un mascara qui est très noir. Petit reproche, il avait tendance à sécher un peu plus vite que d'autres mascaras auparavant, mais L'Oréal Paris a revu la formule et maintenant j'ai l'impression qu'elle est naturellement moins sèche, qu'elle a tendance à mieux tenir dans le temps, donc ça c'est plutôt chouette. Je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos avant Noël, vous savez, dans laquelle je vous avais recommandé des coffrets de produits assez sympas à offrir à Noël, et je vous avais montré que j'avais terminé cet exfoliant corporel Buff de chez Frank Body. Frank Body, c'est malheureusement une marque qui m'intéressait pas du tout jusqu'à présent parce qu'il propose quasi exclusivement des produits à base de café, de grains de café, de marc de café et compagnie, et moi c'est pas une odeur que j'apprécie, donc j'ai pas du tout envie de m'en servir. En revanche, quand ils ont sorti cette gamme qui est inspirée de la... je perds ma voix, mais mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Je vous disais donc qui est inspirée de la pâte de marshmallow et qui a vraiment une odeur de guimauve et de marshmallow, c'est délicieux. Et bien j'ai eu envie de tester et franchement c'était très très agréable. Donc j'hésiterai pas quand j'en aurai envie, que j'aurai envie d'un produit un peu fun comme ça sous la douche, à racheter cet exfoliant corporel. Franchement j'ai bien aimé. Alors là vous risquez d'être étonné, j'ai fait des infidélités à mon essence absolue de Shu Uemura qui est aussi un produit que je rachète depuis des années. Il s'agit de mon huile capillaire préférée. Et là j'ai voulu tester, mon dieu il y a encore des poils de chat sur le flacon, veuillez m'en excuser. Mais du coup j'ai voulu tester l'huile d'argan True Soft de la marque Marianilla parce que c'est aussi une très jolie marque que j'aime vraiment beaucoup. Et alors ce produit c'est complètement fou, j'ai commencé à m'en servir, je ne l'appréciais pas, je le trouvais trop fin, trop huileux, presque trop soyeux, j'avais l'impression que la texture n'était pas faite pour mes cheveux et plus je m'en suis servie et plus je me suis dit en fait cette huile capillaire est assez géniale, donc j'ai continué à m'en servir en fait et vous voyez j'ai complètement vidé le flacon. C'est vraiment un produit que je pourrais racheter parce que je l'ai trouvé excellent. En fait il pénètre super bien dans les cheveux et ce qui me donnait l'impression d'un côté gras au début, bah finalement au fur et à mesure des utilisations j'ai trouvé que c'était pas le cas parce que ça apporte de la brillance, de la souplesse et la texture laisse vraiment un côté très très soyeux et brillant sur les cheveux. J'ai vraiment adoré cette propriété. En plus c'est un produit qui est vegan, qui est à base du coup d'huile d'argan évidemment puisque c'est dans le nom. On retrouve un complexe qui permet de protéger les cheveux des UV et tout, donc vraiment un beau produit et une belle surprise. Alors en matière de masques comme ça, vous savez, en sachet individuel, je crois que je n'en ai que pour les pieds parce qu'en tant que masque visage, comme je vous le disais, j'ai utilisé mes masques hydratants en peau, notamment chez I Do Care, etc. Donc j'ai pas trop utilisé de masque à usage individuel. Par contre pour les pieds, mais j'aime tellement ça, mon chéri se fout de moi à chaque fois. À chaque fois que je mets des trucs comme ça sur mes pieds, il me dit allez ça y est, saumon papillote. En plus j'ai tendance à dormir avec pour multiplier l'efficacité en fait du masque et j'adore ça. Ma référence préférée c'est le Baby Silky Fruit Mask de chez Olika Olika si je me trompe pas exactement, c'est bien Olika Olika qui propose ça. Ça se présente dans, attendez parce que celui-là il est tout plié, ça se présente dans des petites pochettes comme ça si jamais vous voulez les repérer. Je vous laisserai également le lien en barre d'infos, je me procure ces masques sur YesStyle. J'en ai terminé un certain nombre, je crois qu'il y en a 4 et je viens d'en faire tomber un autre. J'avais ça dans ma réserve de la marque Starskin VIP, c'était le Gold Mask Foot. J'ai regardé, il coûte plus cher que les masques Olika Olika et je l'ai pas trouvé particulièrement plus efficace. C'est juste un masque hyper bling bling puisque la pochette en tant que telle est dorée, donc c'est fun mais je pense pas que je me retournerai vers lui. Et j'ai voulu tester un autre truc qui me semblait intriguant et qui finalement ne sert strictement à rien, n'achetez pas ça. C'est le So Good Softening Heel Mask d'une marque que je ne connais pas non plus qui s'intitule Pretty.
ok, je connais pas du tout. Mais du coup, le principe est le suivant, au lieu d'appliquer un masque sur tout votre pied, vous avez juste une partie pour le talon en fait à fixer. Alors si vraiment vous suffoquez dans des masques pour les pieds, ça pourrait être une solution pour vous, mais j'ai trouvé que finalement c'était un peu contre-productif parce que ça répare votre talon, mais ça répare pas la peau du pied en tant que tel, donc quitte à laisser poser un truc, autant laisser poser un masque complet si vous voulez. Voilà, c'était ma parenthèse sur les masques pour les pieds, vous m'en voudrez pas, on passe à autre chose. Ah bah non, finalement je reviens au sujet parce qu'en fait le masque qui venait de tomber c'était pas un masque Olika, vous l'avez peut-être vu, c'est le masque Sephora à l'amande et celui-ci je l'aime bien. Franchement si vous voulez trouver un équivalent hors K-Beauty, je dirais que celui de Sephora dans la marque propre Sephora Collection, il est vraiment bien, je l'apprécie, il est efficace, donc voilà, une autre recommandation. Quand je vous disais dans ma vidéo favori de l'année que ce fond de teint m'a accompagnée pendant des mois et des mois, à chaque fois que je finissais un flacon, j'en ouvrais un nouveau et puis j'en ouvrais un nouveau et là c'est toujours le cas, je l'aime tellement, il faudrait qu'il ne disparaisse jamais parce que là je vais avoir le cœur brisé. C'est le Double Longwear Foundation, pardon, c'est le Double Longwear Cover Foundation de la marque Peripera et ce truc, si jamais vous trouvez votre teinte, il est merveilleux. Enfin, il est quand même important de préciser que j'ai une peau sèche à tendance déshydratée, donc c'est important de prendre ça en compte parce que je ne sais pas comment il se comporte sur peau mixte à grasse. Donc si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ci-dessous, mais en tout cas, je peux attester que pour les peaux sèches ou déshydratées, il est vraiment extra. Du coup, je continue avec un autre produit qui m'a brisé le cœur, donc on va pas rester trop longtemps dessus, l'anti-cerne Born to Glow de NYX. Je vous en ai encore parlé récemment. C'est une pilule là qui n'arrive pas à passer. La marque a discontinué cet anti-cerne et je crois que ça va être la même chose pour le fond de teint de la même gamme. Je ne comprends pas pourquoi vous cassez des trucs qui sont géniaux, pourquoi est-ce que vous voulez nous faire disparaître des trucs qui sont merveilleux. C'est sincèrement l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. Le rapport qui a été pris était exceptionnel. Donc on verra si cette année j'arrive à lui trouver un équivalent. C'est pas gagné, mais je vais essayer. J'ai terminé 2 tubes de cette crème hydratante, vous savez, dans la gamme Centella de chez Purito. Pareil, vous devez la reconnaître si vous suivez mes vidéos. Ça, c'était mon bébé format pour le week-end, trop sympa. Et ça, c'est un format dont je me sers au quotidien. De toute façon, c'est bien simple en matière de produits hydratants, de produits skincare. J'oscille entre Purito, CeraVe et First Aid Beauty parce que ce sont des marques qui correspondent parfaitement à ma peau sensible, à ma peau qui est capricieuse, qui a tendance à rougir, qui a tendance à se déshydrater. Ces 3 marques-là proposent des solutions qui sont extraordinaires. Donc voilà pourquoi vous retrouvez souvent des produits terminés dans mes vidéos. Ah bah tiens, on en parlait, j'ai également évidemment terminé une gamme complète avec le shampoing, l'après-shampoing et le masque de chez Olaplex puisque j'ai tendance à alterner entre 2 gammes pour que mes cheveux ne s'habituent pas. Et c'est vrai que Olaplex, c'est vraiment un truc assez miraculeux aussi. Mes cheveux adorent ces produits. À chaque fois que je m'en sers, ils sont hyper doux, ils sont souples. J'arrive à les coiffer hyper facilement, donc c'est pour ça que je me tourne très régulièrement vers cette gamme-là. J'ai terminé un autre parfum qui est le Neroli Lumière de la marque Bastide. Alors là, c'était aussi mon format de voyage, un format de 10 ml, je crois. Si je... Ouais, c'est ça, 10 ml. Donc ça se termine assez rapidement. Heureusement, j'ai encore mon gros flacon parce que dès que le printemps va revenir, je vais avoir envie de reporter ce parfum, il est merveilleux. C'est une ode à la fleur d'oranger qui m'inspire un peu parfois les colognes Tom Ford. C'est extra. J'ai terminé l'eyeliner de chez Rare Beauty. C'est bien l'un des rares produits chez Rare Beauty que j'ai vraiment apprécié. Le pauvre, je l'ai saigné quoi, j'ai pas arrêté de m'en servir. Je trouve que c'est un eyeliner qui est très sympa. Après, il faut peut-être quand même savoir tracer son trait d'eyeliner parce que la pointe est assez... pas épaisse, mais en tout cas elle est plus large que d'autres eyeliners dont je me suis déjà servi et c'est vraiment une pointe un peu de calligraphie qui est assez malléable. Moi j'ai trouvé ça très agréable parce que ça permet de tracer des traits qui sont justement très aériens comme ça. Le seul problème que j'ai rencontré, c'est que j'ai très vite compris qu'il ne fallait jamais le laisser la tête en bas parce que sinon il a tendance à fuir, mais un truc de fou. Il y a du produit partout dans le bouchon. Donc une fois que j'ai compris ça, évidemment le capuchon allait toujours vers le haut, mais j'ai trouvé du coup qu'il s'est mis un peu à sécher. Donc j'ai du mal à trouver un entre-deux si vous voulez, mais est-ce que je vous le recommanderais? Oui, si vous avez envie d'acheter un produit chez Rare Beauty, c'est vraiment un très bon eyeliner qui est très noir et qui tient bien. Par contre, j'ai l'impression qu'on peut trouver des équivalents à moindre coût dans d'autres marques et notamment en K-Beauty. Si vous voulez, je vous listerai également en barre d'infos certaines références que j'adore parce qu'il me semble quand même un peu cher
pour un eyeliner liquide. J'ai terminé les Express Dry Drops de chez Essence. C'est un petit produit génial pour accélérer le séchage de votre vernis à ongles. C'est en fait une huile sèche en quelque sorte. Vous en mettez 1 à 2 gouttes sur chaque ongle et ça permet vraiment de figer la matière, de faire sécher votre vernis super vite. Donc j'aime bien avoir ces petites gouttes dans ma trousse de vernis à ongles tout simplement. Un autre produit, on dirait qu'il a vécu la guerre, il était au fond de la poubelle, donc il y a dû avoir du gel douche et tout qui est tombé dessus. Ne regardez pas, je vais pas vous l'approcher parce que là vous allez prendre peur. Mais du coup c'est la gelée nettoyante Perfect Canvas de chez Ren. Ren c'est aussi une marque que j'apprécie beaucoup, en tout cas en matière de soins naturels aux formulations clean. Ils proposent vraiment de jolies choses et ça c'est vraiment une de mes références que j'apprécie chez Ren. J'aime beaucoup leur crème solaire, j'aime beaucoup leur baume démaquillant. Alors là faites gaffe quand même parce qu'ils indiquent que c'est une gelée démaquillante, c'est pas du tout une gelée, c'est vraiment un baume ultra riche qu'il faut casser au creux de ses mains avant de s'en servir parce que sinon vous allez galérer, vous allez vous tartiner du produit comme ça sans trop réussir à le manipuler correctement. Donc c'est vrai que d'un point de vue utilité au quotidien et sensorialité, je préfère le premier baume démaquillant que je vous ai présenté parce que l'utilisation est tellement facile et rapide que ça prend pas du tout de temps. Après si vous avez envie de vous faire un peu une séance spa avec un très bon démaquillage comme ça où il faut malaxer le produit, ça peut être une option qui pourrait vous plaire. Et ceci étant dit, c'est un produit qui est très efficace et qui démaquille très bien, mais sa texture plus épaisse, en tout cas au niveau des yeux, ça me dérange un petit peu, donc j'ai tendance à m'en servir plutôt sur le visage uniquement. J'arrive à la fin de cette vidéo produit terminé. Si vous vous demandez ce qu'il s'est passé avec les anses de ce sac, Madone est un chat qui adore croquer dans toutes les anses de sac, dans les câbles. Il a un problème, il mâchouille absolument tout. Ne cherchez pas, j'ai tout essayé. J'ai essayé de mettre du vernis amer, j'ai essayé de mettre du spray avec de l'eau de citron, j'ai essayé de protéger les câbles et tout. C'est un truc de fou, parfois ça nous rend dingue. Il m'a déjà bouffé, je pense, au moins 3 ou 4 câbles d'ordinateur, donc maintenant il faut que je les cache la nuit parce que sinon s'il y a un câble qui traîne quelque part, vous pouvez être sûr qu'il va réussir à le trouver. Bon, je l'aime quand même, mais ça me rend dingue. Du coup, au fond de ma poubelle, il y a ces produits que j'ai glissés là-dedans. Ils ne sont pas réellement terminés, mais ce sont des produits qui ont complètement tourné ou qui sont devenus trop vieux, donc je vais m'en séparer. Tout d'abord, il va falloir que je fasse un tri dans ces crayons Marc Jacobs. Je les adore, mais en fait quand j'ai voulu me servir de cette teinte là dans un maquillage récemment, parce que je me souviens, c'était pour mon maquillage Huda Beauty, je cherchais à la base un crayon mauve comme ça, et en fait j'ai constaté que la texture était devenue toute sèche et c'est dramatique parce que ces crayons étaient vraiment hyper sympas. J'ai adoré m'en servir pendant un moment, mais là vous voyez, ça ne sert plus à rien. La pointe est tellement sèche que mettre ça dans mes yeux, ça serait même dangereux. Donc au revoir. Et alors ça, je suis triste aussi parce que c'est un produit qui a été discontinué et c'est peut-être l'un des seuls produits que je vais conserver et que je vais pas jeter tout de suite parce que j'aimerais bien vous proposer une vidéo sur ces produits discontinués qui nous manquent, qu'on aurait aimé pouvoir toujours se procurer, et en l'occurrence c'est le cas pour la gamme lingerie, mais la version en fait fard à paupières chez NYX, parce que vous ne le savez peut-être pas, la gamme lingerie chez NYX c'est une gamme incontournable de produits pour les lèvres, notamment de rouge à lèvres liquide, mais ils ont aussi décliné cette gamme en high tint, donc vraiment des fards crémeux. Il y avait des couleurs qui étaient si jolies, mais en fait là ils sont devenus trop vieux, la texture a commencé à complètement se séparer à l'intérieur, et quand j'ai voulu m'en servir l'autre jour aussi, j'ai trouvé qu'elle avait changé. Vous voyez là c'est trop bizarre ce qui se passe, donc on va pas prendre de risque, j'ai pas envie de me taper une inflammation au niveau du contour de l'œil ou une réaction allergique ou quoi que ce soit, donc je ne vais pas m'en servir, mais c'est dommage parce que c'était vraiment de très jolis fards crémeux au fini satiné, métallique, lumineux, il y avait vraiment différents finis au sein de cette gamme je trouve, et ils vont me manquer. Et bien voilà, j'en ai terminé pour cette dernière vidéo produit terminé dans notre appartement, enfin je pense, en tout cas, sauf s'il y a un problème, ça devrait vraiment être la dernière édition ici. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu mes jolies boucles d'oreilles? Je les ai dénichées sur YesStyle, je les trouve trop fun. Elles me rappellent un peu un univers baroque, art déco ou cabaret, c'est ultra fun et je me suis dit qu'avec ma petite chemise comme ça, trop mignonne, ça serait l'option idéale pour aujourd'hui. Et voilà, je voulais juste vous les montrer. Sur ce, il est temps pour moi d'arrêter de parler parce que j'ai déjà perdu ma voix 2 fois. On va peut-être s'en tenir à je ne sais pas combien de minutes de vidéo. Et en attendant ma prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.